Bonjour à tous et bienvenue sur ma petite histoire du soir. Aujourd'hui nous allons lire Léla la bulle, Petit bec n'aime pas jouer seul de Karine Dupont-Belrali et Lucie Brunelière. Si tu as un exemplaire, va vite le chercher, ainsi nous pourrons le lire ensemble à voix haute. Aujourd'hui à Bloopville, l'eau s'est parée de bulles colorées. C'est la grande fête des mers du Sud. Devant sa maison, Petit bec le dauphin ne tient plus en place. Il ne cesse de réclamer en boucle. « Dis papa, tu feras une partie de pêche à la ligne avec moi ? Maman, tu viendras avec moi sur le tobo sable ? Papa, maman, du calme Petit bec. On verra quand on y sera. » Sur la grande place de la Grande Algue, les manèges bougent dans tous les sens. Les parents de Petit bec rencontrent leurs amis, la famille Requincy. Ils discutent et rient. Encore et encore. Petit bec n'aime pas quand papa et maman ne s'occupent pas de lui. « Papa, viens avec moi. »« Tu peux jouer tout seul, » répond son papa. « Regarde, il y a un trampoline juste à côté. » Petit bec s'en va, un peu contrarié. Sur le trampoline, Petit bec fait des sauts de plus en plus haut. Mais sans papa et maman, ce n'est pas très marrant. Peut-être que s'il fait des pirouettes, ils le regarderont. Et hop, salto avant, salto arrière, mais rien n'y fait. Petit bec se met alors à crier « Ohé !» Papa et maman finissent par se retourner. Ils applaudissent des nageoires et se remettent aussitôt à discuter. Petit bec soupire. Ah, il n'a pas envie de rester dans son coin. Alors, lui aussi, il va retrouver ses copains. Près du grand manège en bois, Cibra, l'étoile de mer, est là. Petit bec l'aime bien. « Ouh, Cibra, tu viens faire un tour avec moi ? Chouette !» s'exclame-t-elle. Ils choisissent le joli char en coquillage, tiré par 2 hippocampes. « Youpi, c'est parti !» Cibra et Petit bec se prennent pour les rois de la mer. Quand le manège s'arrête, qui voilà ? Blue, la petite pieuvre. Elle se précipite sur Cibra. « Un bisou !» lui dit-elle. « Tu veux bien être ma copine ?» Cibra est d'accord. Aussitôt, elle bondit sur le gros crabe en bois. Petit bec se retrouve seul sur son char. Mais un roi de mer sans reine, c'est moins rigolo. Il préfère s'en aller. Quand il arrive près des coraux tamponneurs, Petit bec retrouve plein d'amis. Il y a la Cristal, Paul, Rosie et Petit Pois. Vite, le dauphin nage vers eux et leur demande « Je peux venir avec vous ?» « Bien sûr !» se réjouit Paul. « Un copain de plus !» Petit bec se sent bien au milieu de tous ses amis. Hélas, voici Dandure qui surgit. L'ennui avec lui, c'est qu'il veut toujours être le chef. Comme le requin a faim, il oblige toute la bande à aller chez Captain Crab. « Des algues à papa pour tout le monde !» commande Dandure. « dit Cristal, moi je préfère les glaces. »« Non, rétorque Dandure, tu manges comme moi. » Petit bec préférait une glace, mais il reste muet, la gorge serrée, car il veut vraiment rester avec ses copains. Une fois son algue à papa dévorée, Dandure se met à crier « Maintenant, tous à la grotte fantôme !» Oh non, Petit bec ne veut pas. Dedans, il y a des serpents de mer et des araignées géantes. « Et si on allait plutôt à la Grand Roue ?» propose-t-il. Dandure ne l'écoute pas et fonce droit dans la grotte, suivi de tous les copains. Petit bec tremble de colère. « Ça suffit, c'est toujours Dandure qui choisit. J'en ai assez de faire comme lui. » C'est décidé, Petit bec monte sur la Grand Roue sans ses copains. Le manège tourne doucement. Oh, que c'est beau! Il admire la grande forêt d'algues derrière la barrière de corail, les lumières de la fête. Il aperçoit même ses parents, tout petits. Le dauphin n'essaye pas de les appeler, il est heureux. Finalement, c'est bien aussi d'être seul. Quand Petit bec redescend, ses amis se pressent autour de lui. Ils sont impressionnés. Il a osé monter sur la Grande Roue. « Qu'est-ce qu'on voit de là-haut ? Tu as eu peur ?» lui demande-t-il. « Oh non !» répond fièrement le dauphin. « Je me suis senti tout léger. » Le soleil se couche sur Bloopville. Il est temps de rentrer à la maison. Petit bec a retrouvé ses parents. Tous 3 reprennent le chemin des coraux. « C'est dommage !» souffle papa. « On n'a pas fait de partie de pêche à la ligne ensemble. » « Pourquoi ? Tu as besoin de quelqu'un pour y jouer ?»
Pas moi. Cette jolie histoire est à présent terminée. Merci beaucoup d'avoir regardé. Pour retrouver toutes les informations du livre, regarde dans la barre d'infos.